On en arrive à la notion de sfumato, qui est décrite, qui est théorisée par Léonard, et qui est une qualité en fait de clair-obscur qu'on voit émerger petit à petit dans sa peinture, s'affirmer, au point de devenir dominante, évidemment, chez Saint Jean-Baptiste, où tout n'est plus vraiment dessiné, mais tout est modelé, révélé par la lumière, et ça a aussi un sens par rapport au sujet religieux ici. C'est le sfumato, cette qualité de clair-obscur qui est une forme de voile d'ombre qui court sur les parties dénudées du corps, les mains et le visage, les parties les plus essentielles et les plus caractéristiques, les plus personnelles, en tout cas dans la conception du portrait. Les mains de Cecilia Gallerani, la maîtresse du duc Ludovic Sforza, le visage également de Cecilia. Justement, pour pouvoir mettre en jeu le sfumato, ces transitions de lumière qui vont de l'obscurité vers la clarté, et des transitions très très douces, au point qu'on a l'impression d'un voile d'ombre qui court sur le visage, eh bien, il fait bouger son modèle, justement. On a une pose ici assez même originale pour l'époque. Fond noir, comme le font les Flamands. On isole la figure, on la décontextualise. Quel est son lieu ici? C'est celle du portrait. Mettre en valeur le corps, le caractère, l'âme aussi. Disposer de 3/4, mais avec un mouvement, une torsion légère du buste, de sorte que le visage soit tourné vers un ailleurs, qui a un effet d'hors-champ. Son regard est posé sur quelque chose qui nous échappe. Moment suspendu dans la vie, saisi par le peintre. Sentiment de la vie intérieure. On ne sait pas, mais ça nous échappe. Et justement, c'est ça qui est fascinant.